Julien Clar, donc j'ai monté ma boîte en 2015 que j'ai appelée l'Âge de Rouille. Et donc je travaille le métal essentiellement et le bois et le cuir et un peu tout ce qui me tente un petit peu, on va dire. Je suis dans un atelier là, depuis un peu plus d'un an et je peux m'éclater vraiment, faire vraiment ce que je veux, comme je veux. J'ai toujours été curieux en fait de tout ce qui était créatif, en commençant quand j'étais gamin par le papier, l'origami. Je suis passé un petit peu à l'étape supérieure, on va dire, où j'ai découvert l'infographie en autodidacte, par rapport à la musique d'ailleurs. Et j'ai découvert que grâce à ça, en fait, je pouvais développer le côté créatif aussi, en fabriquant des plans, en fabriquant tout un tas de modèles, en fait, que je pouvais imaginer, en les imprimant, en découpant. Ensuite, j'ai rencontré par hasard un copain d'enfance en ville, à Monceau, qui s'était fabriqué un vélo chopper en métal, donc. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'en faire un, je veux savoir comment on fait ça, quoi. Et donc il m'a dit, pas de problème, si tu veux, je t'apprends. Donc j'ai découvert la soudure, on va dire vraiment en amateur, et c'était plus du collage, même pour ceux qui connaissent, du collage plus que de la soudure. Mais au final, j'ai réussi à faire un vélo, et là j'ai tout lâché en fait, et je me suis lancé là-dedans dans une formation de chaudronnier. Mais pas pour le côté industriel, justement, qui m'attire pas du tout, mais plus pour le côté créatif, on va dire avoir une corde en plus à mon arc pour pouvoir créer d'autres choses avec d'autres moyens et dans des dimensions encore plus grandes que le papier, quoi. J'ai toujours cherché ce que je voulais faire comme métier et j'ai toujours été dépendant de quelqu'un, de sa volonté, de ses besoins et en fait j'ai jamais vraiment trouvé ma voie là-dedans, ni vraiment ma place. Pour moi, dans la vie, ça se joue toujours entre trois choses, entre le temps qu'on a pour nous, ou le temps qu'on passe à travailler, l'argent qu'on y gagne, et si c'est une passion, ou si vraiment, on va dire, spirituellement et psychologiquement, on s'épanouit ou pas. J'ai préféré me mettre en auto-entreprise, où là, pour le moment, j'ai tout mon temps, disons que je le gère vraiment comme je veux. C'est ma passion, donc spirituellement et psychologiquement, là, je m'épanouis, j'ai vraiment envie de me lever le matin. Et pour l'instant, financièrement, par contre, c'est là où je suis encore pas stable, on va dire. Je commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, mais je suis confiant. Je travaille, on va dire, pas en priorité, mais en majorité, tout ce qui est métal. Parce que finalement, avec le métal, on a beaucoup de possibilités. On peut vraiment créer des structures solides, des structures très grandes. Euh, Chose qu'on peut faire avec le bois, mais avec d'autres moyens aussi. Mais là, avec finalement pas beaucoup de matériel, on peut faire des jolies choses. Et j'aime justement le mélanger aussi à d'autres matières. Je suis pas arrêté comme beaucoup qui aiment par exemple travailler le métal et pas du tout le bois, ou d'autres le bois mais pas du tout le métal parce que trop froid. Et moi j'aime justement les marier, essayer des choses qui peut-être vont pas vraiment faites pour aller ensemble entre guillemets, mais justement les mélanger sans arrière-pensée, sans vraiment réfléchir finalement, juste en essayant, en voyant, en trouvant une harmonie un petit peu dans tout ça. Et je travaille aussi un petit peu le cuir. Un ami qui m'a appris ça, donc pareil, j'aimerais vraiment mélanger dans des futures créations. Je me suis mis un petit peu aussi au vitraux, donc à développer ça, mais je m'arrête vraiment pas à une matière en particulier, quoi. J'ai besoin qu'il y ait du sens moi dans les choses, donc.
ce qui me vient en premier, c'est le côté justement, le toucher a toujours... je travaille bien sûr avec des gants pour me protéger, mais souvent je suis obligé de les enlever pour justement sentir un petit peu si, je sais pas, deux morceaux de métal sont bien ajustés, si quand je soude, s'il n'y a pas ce qu'on appelle des gratons, donc toutes les petites billes de métal qui ont fondu et qui sont collées dessus, savoir s'il n'y en a pas pour les enlever et que ce soit lisse. J'ai besoin de vraiment sentir les formes aussi, c'est important. Et il y a ce côté-là ouais, charnel, et autrement aussi le côté où on est souvent amené à se blesser, du coup, voilà, on se coupe, on se coince un doigt, enfin, ça fait partie du truc aussi, quoi. Donc, ouais, on va dire que c'est très lié à la chair, quoi, enfin, à la peau, au ressenti surtout. Ouais. J'ai toujours été curieux de comprendre les choses, de savoir comment elles se faisaient, donc je me suis beaucoup tourné vers l'ancienne génération qui a pour moi les secrets justement de tout ça et qui a tendance à se perdre justement. Et même ceux-là, les anciens ont du mal un petit peu à livrer leurs secrets. Bon, après, il y en a d'autres qui comprennent qu'il faut transmettre aussi ça et que c'est une richesse quoi, qu'il ne faut pas perdre. Pour moi, à l'école, on ne nous aide pas à trouver vraiment notre voie par la passion, mais plus par notre place dans la société. Je ne suis pas allé loin dans les études parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Et quand j'ai fini par trouver, grâce justement à la curiosité et en fait, aux personnes qui voulaient bien partager en fait, leur savoir et leurs secrets, eh ben, ça m'a donné envie de savoir, de connaître, de vraiment apprendre, de créer aussi et de transmettre. Alors là, la chapelle, j'ai pas cherché une chapelle, j'ai pas vraiment voulu ça non plus, on va dire. Je cherchais vraiment un lieu pour travailler, pour pouvoir créer ce que j'avais en tête, en fait, fabriquer tout ce que je pouvais, on va dire. Et en fait, en discutant avec un ami, c'est lui qui m'a parlé donc qu'il avait vu un lieu super dans les coins. Il m'a dit ça pourrait vraiment me correspondre parce que ça faisait 250 mètres carrés, c'était une chapelle. Et je me suis dit, une chapelle, ouais, super, quoi, un truc original qui me plairait vraiment. Et il m'a proposé donc de l'acheter pour me le louer, parce qu'il croit vraiment en mon travail aussi. Il a vraiment foi en moi pour le coup. Et du coup, il n'a pas hésité une seconde, il m'a vraiment aidé là-dedans. Il a acheté le bâtiment et dans la foulée, il me l'a loué. Donc, ce qui me plaît, c'est vraiment le côté atypique, la structure, la forme de la chapelle et pour le côté historique, les mineurs qui ont passé du temps à côté de leur travail et tous les week-ends, qui ont passé vraiment beaucoup de temps à bâtir tout ça, j'ai envie quelque part d'entretenir encore l'esprit de tout ce travail, toute cette bonne volonté en fait, de faire les choses par soi-même. Et c'est des gens qui ont voulu fabriquer quelque chose, ils n'ont pas attendu d'avoir... qu'on le fasse à leur place, ils avaient besoin, ils avaient envie de le faire, ils l'ont fait, et un petit peu, je vais dire que ça ressemble un petit peu à mon parcours aussi, quoi. On a envie de faire des choses, et ben on se donne la peine d'y aller, on se donne les moyens, et on y va, et voilà. C'est pas tellement par rapport à l'histoire de Monceau ou de la mine, mais bon, je me dis quand même que voilà, c'est des gens qui avaient un métier déjà difficile et ils se donnaient encore la peine de faire ça le week-end et en plus pour d'autres personnes et pour le quartier. Donc je me vois pas en fait détruire tout ça ou au contraire, j'aime bien aussi raconter un peu que l'histoire de la chapelle, quoi. Mais j'aimerais bien à l'occasion un peu plus tard justement faire une porte ouverte et pouvoir accueillir des gens, faire une salle d'expo aussi pour pouvoir la partager avec d'autres artistes du coin et inviter justement les gens du quartier à venir me connaître aussi et que je puisse les connaître aussi en retour, quoi. J'arrive à me bâtir petit à petit grâce à des échanges, à l'aide d'amis. On peut me trouver grâce à eux dans mon atelier grâce à une personne, sur mon site internet grâce à une autre, et sur Facebook par mon travail et du coup ma femme qui m'aide beaucoup aussi à développer tout ça, à me faire connaître. Elle participe à l'atelier, elle m'aide beaucoup à oser aussi faire les choses, à me mettre plus en avant. Je suis vraiment bien entouré, on va dire, et heureusement.
Thank you.